maintenant on fait un peu plus de physique, je vais passer à cette bande verte. Lorsqu'on arrive à 10 puissance 18 watts par centimètre carré, etc., alors là, il se passe quelque chose d'absolument phénoménal. Hein. C'est que le champ électrique maintenant est tellement élevé que le champ électrique agite les électrons autour du noyau et ces électrons maintenant deviennent relativistes. Alors, autour du noyau. On sait que, bien sûr, la lumière, c'est une onde électromagnétique, hein, où il y a le champ électrique, le champ magnétique, et la force qui est appliquée sur les électrons, c'est F égale Q, la charge de l'électron, que multiplie le champ électrique, plus ce facteur qu'on n'utilise jamais en optique, je peux dire, c'est V sur C vectoriel B. Et le V, c'est la vitesse de l'électron, le C, c'est la vitesse de la lumière, et donc ce facteur V sur C est toujours petit. Et en optique, on n'utilise que le champ électrique. Tu es d'accord, Denis? D'accord. Bon, ça va. Et la raison, c'est que, bien sûr, le V est toujours beaucoup plus petit que C. Mais lorsqu'on est à 10-18, maintenant, le V va être très proche de C. Et donc, ce facteur-là, maintenant, va jouer un très, très, très grand rôle. Et il va devenir, en fait, prépondérant. Alors là, on voit très bien, si on regarde le déplacement autour du noyau, eh bien, en fonction de l'intensité. Alors, on va prendre ici ce qu'on appelle le normalized vector potential à 0 pour, c'est arbitraire pour estimer le champ électrique. A0, c'est égal à E que multiplie le champ électrique que multiplie la longueur d'onde sur MC2. Hein. Alors, pour les faibles intensités, bien sûr, on est dans ce cas-là. Le déplacement est très faible. Et le déplacement aussi, parce que le déplacement qui correspond au V sur C, V qui est quand même qui pousse les électrons vers l'avant, hein, et ils ne viennent pas par l'arrière, ils vont vers l'avant parce qu'il y a un changement de signe entre le V et le E, qui fait que les électrons sont toujours poussés vers l'avant. Bon. Et tout de suite, on voit que dès que la valeur de A0 dépasse 1, hein, parce que 1, c'est-à-dire qu'on est à 10 puissance 18 watts par centimètre carré, à ce moment-là, eh bien, le déplacement longitudinal devient beaucoup plus important que le déplacement latéral. Et bien sûr, ça va conduire à de l'accélération. Alors, donc, oui, alors, dans la zone verte, on a une nouvelle façon d'accélérer les particules, mais c'est une accélération qui est excessivement efficace, incroyablement efficace. Et par exemple, si ce qu'on fait, alors c'est très simple en fait, on a un jet de gaz de l'ordre du millimètre de diamètre et on irradie ce jet de gaz avec une impulsion laser. On ionise le matériau ici et on crée un plasma, hein, donc d'électrons et d'ions. Et ce plasma maintenant va avoir on va faire des ondes plasma. Et ces ondes plasma vont piéger les électrons. Les électrons vont se trouver piégés dans cette onde plasma et ils vont être emportés à la vitesse de la lumière. Mais ce qui est absolument remarquable, c'est que maintenant, on va pouvoir avoir des énergies de l'ordre du GeV par centimètre. Alors le GeV par centimètre,
eh bien, c'est 1000 fois le MeV par centimètre, c'est-à-dire c'est 1000 fois ce qu'on sait faire maintenant. Hein. Avec les méthodes traditionnelles, c'est le MeV par centimètre. Là, maintenant, on a le GeV par centimètre. Hein. C'est donc quelque chose de... C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est une technique qui a été introduite par mon ami Tajima en 79. Mais à l'époque, il n'y avait pas le CPA. Donc, il a dû attendre que le CPA arrive pour pouvoir faire des expériences. Et maintenant, bien sûr, c'est une très, très grande application. Et oui, là, je dis, là, par exemple, le synchrotron Soleil, qui est sur le plateau de Saclay, ben, il fait 3 GeV. Mais il est plus gros que 3 cm.